Nous allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 3. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous allons lire tous les chapitres, sous frais que nous soyons un peu longs. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nabuchodonosor. Les héros cria avec force: « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambrique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu du fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambrique, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes et des hommes de toute langue se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent, accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor: « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait les sons du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambrique et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donne l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: « Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambrique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent:
au roi Nabuchodonosor, vous n'avez pas besoin de... Nous n'avons pas, besoin de vous répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de la main, ô roi, et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Nabuchodonosor fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Pour quelle raison? Puisqu'il n'était pas habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise, excusez-moi, de la fournaise ardente, à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés, excusez-moi, au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fit effrayer et s'éleva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui des fils de Dieu. Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils vinrent. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Nabuchodonosor, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et le prodige que le Dieu très haut a opéré à mon égard, que ces signes soient grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération à génération. Seigneur, nous bénissons ta parole. Elle est la vie pour quiconque, Seigneur, de faire confiance et placer sa vie
au travers de ta parole, par ta parole, sur ta parole. Papa, bénis nos cœurs et ouvre notre entendement, Seigneur, que nous puissions comprendre ta pensée, surtout nous puissions comprendre les messages que tu veux nous transmettre ce matin. Nous bénissons l'auditoire, nous bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous et nous bénissons la parole de Jésus et nous l'accueillons, nous l'acceptons tel qu'elle. Saint-Esprit de Dieu, prends la place et parle, nous voulons t'écouter. Sois béni au milieu de nous, nous te recevons avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de reconnaissance, car c'est toi qui nous enseigneras toute la vérité. Et nous voulons ce matin, Seigneur, recueillir la vérité. Tout ce qui sera de la part de l'homme soit mis à part et donne-nous tout ce dont notre esprit a besoin pour vivre dans la présence de Dieu et passer ces temps où le monde s'effondre, où les nouvelles ne sont pas bonnes. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette série du livre de Daniel. Et comme je nous avais promis que nous allons étudier ces livres pour essayer un peu de voir avec les événements qui se passent actuellement dans le monde. Je l'ai dit, bien-aimés, le livre de Daniel est riche de rebondissements. Et je pense qu'au moment où nous vivons, le temps que nous sommes en train de vivre, ce livre est d'actualité comme Apocalypse ou au même niveau qu'Apocalypse de Jean. Et je nous avais recommandé de lire, je ne sais pas si vous le lisez, mais ne vous inquiétez pas, même si vous trouvez des chiffres, des calculs, des trucs comme ça, c'est un peu compliqué des fois à comprendre. Mais lisez quand même, continuez à lire. Parce que je sais que c'est la prophétie, elle n'est pas facile à dissimuler des fois. Daniel, c'est un livre prophétique. Et lorsque nous ne sommes pas saisis par le Saint-Esprit, il est très difficile de saisir la pensée prophétique qu'il y a derrière le message de Daniel. Et nous avons vu Daniel chapitre 1er, où les jeunes gens sont déportés à cause de leur appartenance royale et à cause de leur intelligence et de leur, comment on dit, de leur nationalité, je dirais. Ils sont déportés à Babylone. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont été au service du roi parce que le roi avait besoin d'eux pour les former afin qu'ils travaillent pour le roi. Ils ont été mélangés avec les autochtones, les magiciens, les magistrats, tout ce monde-là, les astrologues, tous les sorciers, pour travailler autour du roi. Vous savez, à l'époque, toutes ces choses, c'était pas diabolisé comme aujourd'hui. Même dans certaines nations aujourd'hui, dans certaines cultures, la sorcellerie n'a rien de méchant. La sorcellerie n'a rien d'inquiétant. Même ici en France, la pratique publique de la sorcellerie, je pense, franchement, pour ne pas vous dire des bêtises, ça a été mis, on a mis fin à cela il n'y a pas longtemps, je crois, sous, comment il s'appelle, Napoléon, voilà, ou Louis XIV. Mais c'est des pratiques qui ne dérangeaient personne. Même aujourd'hui en France, il y a des sorciers, on les désigne dans des villages. Si vous allez, vous verrez, des fois, il y a des maisons qui sont restées. On vous dit qu'il y a une sorcière, un sorcier qui habitait là. C'était tout à fait normal. Il n'y avait rien d'inquiétant. Vous savez, la sorcellerie a pris une connotation dangereuse ou mauvaise, surtout chez nous en Afrique. Parce que la sorcellerie africaine n'est pas comme la sorcellerie occidentale ou orientale. Et voilà, je ne suis pas vraiment dans la sorcellerie, j'évolue. Et ces jeunes gens qui travaillaient dans la cour royale, un jour, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, la première des choses, je ne sais pas bien aimé, si vous me suivez et vous gardez tout ce que je vous dis, la première des choses que ces jeunes gens ont fait, ils ont gardé la fidélité. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils ont refusé de compromettre leur foi. Ils ont refusé de compromettre leur engagement avec les dieux de leur père.
Ils ont refusé de manger les mains de Dieu parce qu'ils savaient que compromis après compromis amène la compromission et la compromission amène l'assujettissement et a fait que l'homme est assujetti et l'homme est subordonné. L'homme est comme sous contrôle. Et ça fait que ces jeunes hommes ont gardé leur foi, ont gardé confiance à leur Dieu. Et dans Daniel chapitre 2, ce roi va faire un rêve. Et dans son rêve, il voit une statue. Il commence à décrire, il demande l'explication de ses rêves. Et ces sorciers, ces astrologues et toute sa bande n'arrivaient pas à donner l'explication. Et parmi ces jeunes juifs, il y a un qui a demandé, l'allégeance, qui a demandé à ce qu'on leur accorde le temps d'aller prier. Après la prière, il vient voir l'intendant du roi pour dire, voilà, si je peux voir le roi, j'ai trouvé. Daniel qui se présente devant le roi, il raconte au roi tout ce que le roi avait rêvé. Et le roi, comme nous venons de le lire, il s'est exclamé de voir, d'entendre une telle révélation. Il a dit, mais c'est le Dieu de ces hommes qui est vraiment Dieu. Comment il peut faire pour connaître ce que j'ai rêvé, moi? Je ne sais pas si le roi avait vraiment oublié ou il avait fait des sortes pour mettre ces sorciers, ces hommes en épreuve. Mais il était étonné de voir que ces jeunes hommes expliquent et disent tout ce qu'il avait rêvé la nuit. Du coup, bien aimé, ce roi va les élever à un rang où il leur donne l'administration de Babylone. Ça fait que nous sommes maintenant dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, le roi avait reçu l'explication de son rêve, de sa vision. Et dans ses rêves, le roi avait rêvé une statue avec la tête d'or. Et Daniel qui lui dira, cette tête d'or, tu vois, ornée, jolie à voir, c'est toi, ô roi. Ton royaume est fort, tu es reconnu, tu es redoutable, tu as de la du renommé, tu es un homme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égal à toi. Et Nabuchodonosor était flatté. Ainsi de suite, lorsque Daniel lui dit, non, après toi, il y aura un second royaume qui sera de bronze. Après, il y aura d'autres royaumes. Et nous sommes au 3e chapitre. Le roi veut contredire ce qu'a dit, ce qu'a interprété Daniel. Le roi veut contredire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Le roi va fabriquer une statue imposante. Selon les calculs, les coudées, on mesure 60 coudées, doit faire entre 18 et 25 mètres. Il y en a quelques interprétations qui vont jusqu'à 35 mètres. Vous imaginez une statue en or. C'est vrai que ce n'était pas l'or massif. À ce que je crois que ce n'était pas l'or massif. Mais une statue qui était couverte d'or. Une statue de 35, prenons 25 mètres. Je ne sais pas mon immeuble est de combien de mètres, mais c'était une statue imposante. En cela, qu'est-ce que le roi voulait donner comme message? Le roi voulait dire à Daniel, non, tu t'es trompé. Je suis fort, je suis invincible. Et de la même façon, vous voyez cette statue, c'est ce que je suis grand, je suis fort. Et je ne pense pas que mon royaume passera. Bien-aimés, nous sommes dans Babylone. Et retenez ceci. Babylone est le symbole des mélanges des informations religieuses. La confusion produite par ces informations masque la réalité. Babylone, c'est une cocotte minute. La Babylone, c'est un mélange. Il y a plusieurs peuples,
il y a des juifs, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs appartenances religieuses. Il y a des juifs, il y a des chaldéens, il y a plusieurs, chacun a son Dieu, et le roi maintenant vient fabriquer une statue afin que tout le peuple, sans aucune distinction, ait un seul Dieu, et c'est le Dieu du roi. Et le Dieu du roi, c'est cette statue qui fait plus ou moins 25 mètres. Et le roi babylonien, voulant contredire la prophétie, il va dans l'énormité, il va au-delà, pardon, de normes pour fabriquer, bien aimé. Vous imaginez une statue de cette ampleur? Ça a pris combien de temps? Et l'émaillé de l'or, ça a pris combien de temps? Mais le roi a pris son temps pour fabriquer, parce que c'est lui qui régnait à cette époque. C'est lui qui était fort. C'est comme les États-Unis aujourd'hui, c'est comme la Chine. C'est lui qui a imposé. Et lorsque le roi fait ces choses, et toutes ces choses ont été faites pour quel but? Pour un seul but, c'est-à-dire pour que toute la nation, que tout le peuple, la Bible dit tout le peuple, de toute langue, se prosterne devant cette statue. Bien-aimés, je vous ai dit ici, ce qui se passe dans Daniel est d'actualité aujourd'hui. Retenez encore ceci. Nabucodonosor n'est qu'un instrument entre les mains du diable qui utilise pour séduire l'humanité, pour amener l'humanité à la perdition, pour amener tout le peuple à l'idolâtrie. Et lorsqu'il fabrique ces choses, Nabucodonosor n'est qu'un instrument. Et qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il donne les ordres. Et ces ordres sortent d'où? Ces ordres, bien-aimés, excusez-moi, peut-être que je reviendrai sur certains versets, mais je pense que vous avez lu et je fais la lecture pour la compréhension de tout le monde. Et c'est vraiment pour gagner un peu de temps. Peut-être que je ne vais pas retourner dans tel ou tel verset pour essayer d'éclairer les choses, mais je vais essayer de parler selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Je disais, lorsqu'il fait comme ça, bien-aimé, il fait une statue. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Il va se retourner vers les législateurs, c'est-à-dire il impose une loi à quiconque ne se mettra pas à genoux, ne se prosternera pas, n'adorera pas sa statue, soit jeté dans la fournaise ardente. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a des rapports avec nous aujourd'hui? Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas la statue de Nabucodonosor. Aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas une grande statue qui est dressée à Babylone, qui est dressée dans le contrée de la Mésopotamie vers l'Irak. D'ailleurs, la vallée de Dura existe jusqu'aujourd'hui. C'est en Irak. Nous n'irons pas en Irak. Nous n'irons pas en Mésopotamie. Vous vous souviendrez lorsque nous avons parlé d'Abraham. Abraham a quitté Chaldée en Mésopotamie. Abraham était chaldéen, il venait de Babylone. Et il y avait l'idolâtrie, il y avait les cultes de Dieu, il y avait les fétiches, on parle des sorciers. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous ne rentrerons pas, nous ne nous ramènerons pas à Babylone pour vivre ces choses. Ces choses, les diables les amènent vers nous parce que nous vivons dans des pays et ces pays ne sont pas dirigés par Christ. Les présidents, le roi, les autorités qui ne sont pas enfants de Dieu, je ne parle pas d'appartenance religieuse, je parle d'appartenance relationnelle, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, bien-aimés. Ils nous soumettent au statut
que nous oublions, si nous n'avons pas l'aide spirituelle, nous n'avons pas la grâce spirituelle pour comprendre que toutes ces choses sont le manœuvre du diable pour nous détourner de Dieu. Bien aimé, les lois qui sont votées dans nos assemblées, dans nos parlements, ces lois glorifient-elles Dieu? Regardez toutes les lois qui sont votées. La loi sur le consentement sexuel, la loi sur l'homosexualité, la loi sur le mariage pour tous, la loi sur, toutes ces lois, bien-aimés, ce sont des statuts érigés où, bien-aimés, nous devions, tout homme qui n'a pas Christ en lui, tout homme qui ne craint pas Dieu, c'est plus consciemment ou inconsciemment, adore ces dieux, les dieux qui nous sont imposés. Ces dieux-là nous sont imposés sur le plan cinématographique, dans les cinémas, bien-aimés. Aujourd'hui, quand vous regardez un film, qu'il soit dessin animé, long ou court métrage, il ne manque pas une scène homosexuelle ou une scène lesbienne dans les lesbiennes. Oh, pire. Ou une scène, excusez-moi, ou une scène du genre lesbianisme, il ne manque pas, ou une scène de l'antichrist, il ne manque pas. Et bien aimé, des fois nous nous précipitons avec les enfants pour aller regarder de tels films. Des fois nous nous précipitons avec les enfants pour les acheter de tels films. Bien aimé, le diable est malin. La malignité est une ruse. Il ne vient pas à visage découvert. Il sait détourner les choses. Et bien aimé, ce qui est grave, c'est que les lois passent au niveau du Parlement. La loi avait été votée. Tout celui qui n'acceptera pas l'homosexualité sera taxé, sera puni, condamné. Est-ce que c'est pour autant, bien aimé, que nous puissions l'accepter? Regardez même, bien aimé, il nous refuse notre liberté. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque je me rappelle, lorsque nous étions encore à la maison, chez les frères Odon, je disais même dans l'évangélisation, bien-aimé, il faut être sage. Il ne faut pas exécuter la Bible telle que vous la lisez. À l'effet de nation, les disciples, le frère Satel nous a parlé de cela le vendredi. Mais à quel prix? Mais comment? Bien-aimé, la première personne, excusez-moi de dire personne, mais les premiers à respecter le choix de l'homme, c'est Dieu. Je vous dis, bien-aimé, même dans les ciels, la volonté des anges est respectée. Ceux qui ne veulent pas adorer Dieu, Dieu les dit, adore, descendez, allez servir pour Dieu. Il ne les retient pas de force. La volonté des anges dans les cieux est respectée. Et ici, on ne nous laisse pas le choix. On nous dit, il faut accepter le mariage pour tous. Il faut accepter le consentement sexuel, le consentement, tout. Il faut l'accepter tel quel. La loi, il faut l'accepter comme ça. Et nous sommes dans ces cas de figure. Ces trois jeunes hommes. Ici, vous remarquez que Daniel n'est pas là. Certaines personnes diraient, ouais, Daniel, parce que c'est le prophète. Non, ici, il n'est pas un prophète. Il est à l'administration du roi. Mais sauf qu'il a un Dieu à qui il a cru. Il a un Dieu à qui il a fait le choix. Son choix était délibéré. Et Daniel n'est plus. Il n'est pas ici dans le chapitre 3. On ne parle pas de Daniel. Vous regarderez, il n'y a pas Belcésar. Il n'y a que Meshach, Shadrach et Abednego. Si peut-être Daniel avait été là, on dirait ouais parce qu'il y avait leurs pasteurs, il y avait les responsables. Non. Mais non. Ces jeunes hommes, 4, je parlais de Daniel, ils savaient, ils connaissaient leur Dieu.
Ils savaient qu'à Babylone, c'était une déportation. Ils ne pouvaient pas régner, trahir leur Dieu. Oui, bien-aimés, la question nous est posée ce matin. Est-ce que nous ne sommes pas prêts à trahir notre Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à trahir notre Dieu? Oui, bien-aimés, le chapitre 3 de Daniel, il nous est souvent prêché qu'au niveau de la fournaise ardente. Mais les choses ne commencent pas là. Les choses ne commencent pas dans la fournaise ardente. Il y a une histoire avant. Il y a un vécu avant. La fournaise ardente n'est que la conséquence de ce qui a précédé cet événement. La liberté. Nabuchodonosor ne laisse pas le choix à ce peuple. Ne laisse pas le choix à ces trois jeunes hommes. Il ne laisse pas le choix à son peuple. Il dit tous les peuples, de toutes les langues, doivent se prosterner devant mon Dieu. Pas le choix. Mais notre Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vis. Il ne nous oblige pas à le faire, mais il nous conseille de choisir la vie, car c'est dans la vie qu'il y a la vie. Et lorsque, bien-aimé, ces jeunes hommes se retrouvent dans cette situation, la chose la plus étonnante, ils gardent la foi, ils gardent la confiance à Dieu, ils gardent leur confession de foi. Ils disent non, nous ne pouvons pas trahir notre Dieu. Bien-aimé, combien de fois, bien-aimé, ces jeunes hommes, ils ont répondu quand ils ont entendu la cornemuse, ils ont entendu la trompette, ils se sont présentés devant la statue. Ils n'étaient pas absents. Mais la chose qu'ils n'ont pas fait, ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Combien nous n'avons-nous pas aujourd'hui des statues devant nous? Combien nous ne nous prosternons pas devant l'iPhone? L'iPhone 12 est sorti. Oh, non, celui-là, non, je dois là. Comme, bien aimé, tout ce qu'on aime, même pas en excès, mais tout ce qu'on aime, je ne sais à quelle proportion, risque de devenir notre idole. Si on ne fait pas attention, le téléphone devient notre idole. Et je ne parle pas des réseaux sociaux. Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des... il y a certaines personnes bien-aimées, ils sont tellement idoles des spectacles. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Aujourd'hui, ils sont dans le déni total. Ils sont là dans la protestation. Pourquoi? Parce que les salles de spectacle sont fermées. Bien-aimé, la statue, l'idolâtrie n'est pas seulement une statue. Ton mari peut devenir ton idole, ta femme également, tes enfants, la nourriture, tout ce qui nous entoure peut devenir une idole. Même la boisson, il y a des gens qui adorent les Coca-Cola, qui adorent... Bien-aimé, ils ont... Quand ils n'ont pas pris une gorgée de Coca-Cola, bien-aimé, ils sont comme en manque d'une drogue. Le diable, je l'ai dit, bien-aimé, il est malin. Il sait que s'il t'a mené devant une statue, tu ne vas pas te prosterner. Il t'amène une petite chose. Il t'amène une novelas. Il t'amène même une église. Il t'amène même un programme de l'église. Tu aimes le programme de l'église plus que le Seigneur. Et la Bible dit que personne ne se laisse berner par des tromperies. Et ces tromperies-là, ces philosophies-là, ne se passent pas dans le monde, c'est à l'église, bien-aimé. Il y a des gens qui n'ont aucune relation avec les seigneurs, mais ils sont attachés à leurs églises, ils sont attachés à leurs pasteurs, à leurs évangélistes, ils sont attachés aux hommes de Dieu, bref. Mais ils n'ont aucune relation avec les seigneurs.
ces trois jeunes hommes, ils vont défier le roi Nabucodonosor. Le roi leur dit, est-ce que c'est que j'entends, j'hallucine? Vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue, devant la statue que j'ai érigée? Vous ne voulez pas adorer mon Dieu? Alors, je vous accorde une nouvelle chance. On va sonner de la cornemuse, on va sonner la trompette, on va sonner ces instruments. Et quand vous entendrez cela, prosternez-vous, adorez mon Dieu. Sinon, je vous jetterai dans la fournaise. Parce que la loi avait déjà été votée au Parlement. La loi, c'est la loi. Et le 3, Nabucodonosor leur a lancé un défi, il a dit, il n'y a aucun Dieu qui pourra vous délivrer d'une telle sentence. Et ces trois jeunes hommes répondent à Nabucodonosor, ils disent, oh roi, ce n'est même pas pour cela. Nous ne t'obéirons pas parce que nous avons notre Dieu. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Bien-aimés, la fournaise ardente est toute torture morale, toute torture psychologique, spirituelle, physique qu'un enfant de Dieu vit. C'est ça, bien-aimés. Nous sommes torturés, nous sommes accablés lorsque nous regardons des choses à la télé. Nous voyons le cours des événements. Bien-aimés, on est abattu, on a le cœur, on a l'esprit abattu. On s'est dit, Seigneur, dans quel monde nous vivons? Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est en train de passer dans cette fourneuse. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es resté fidèle au Seigneur, ne crains pas. Ne crains pas. La suite, la deuxième chance, ces jeunes hommes refusent. Et Nabucodonosor, la Bible dit, il s'est mis dans tous ses états. Son visage a changé d'aspect. La sentence tombe. On chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et lorsque on veut les jeter au feu, Nabucodonosor ordonne qu'on ne les jette pas comme ça, qu'ils soient liés. On les lie. On les lie. Et la Bible dit, Nabucodonosor a pris quelques-uns de ces vaillants soldats, de ces vaillants hommes. Il les a dit, allez les jeter au feu. Et la Bible dit, parce que cette fourneuse avait été chauffée à bloc, et quelques-uns de ces soldats sont morts à cause de la chaleur. Et lorsqu'ils ont jeté ces trois jeunes hommes dans la fourneuse, ils n'espéraient plus les voir vivants. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est le roi qui voit dans la fournaise, dans la chaleur, dans la confusion. C'est le roi qui voit dans la sentence. Qu'est-ce que le roi voit? Il voit 4 personnes. Qu'est-ce que le roi voit? Non seulement ils sont 4 personnes, mais il les voit libres. Non seulement ils sont libres, ils marchent. Non seulement ils marchent, mais ils sont à l'aise. Le roi devient fou. Et il demande à tous ceux qui étaient là, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Tout le monde répond oui. Et le roi dit, mais moi je vois 4 personnes. Et la 4e personne, elle ressemble à un fils de Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, n'attends pas qu'on te jette dans la fourneuse. Il n'y en aura pas dans notre temps. Cette fournaise, bien-aimé, ce n'est pas une histoire. Cette fournaise, permettez-moi de prendre un verset. Si vous avez vos Bibles, j'espère, prenez Jérémie chapitre 29. Jérémie 29, le verset 22.
On tirera d'eux une malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone, en disant que l'Éternel te traite comme Sédias et comme Akab, que le roi de Babylone, c'est-à-dire Nabuchodonosor, a fait rôtir au feu. Cette fournaise a bel et bien existé. Il y a des gens qui ont été mis dans cette fournaise et ils sont finis en rôti. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est souveraine. Le problème aujourd'hui, c'est nous. Dieu n'a pas déçu son alliance avec ces jeunes hommes. Dieu n'a pas déçu ces jeunes hommes. Ils ont été à la cérémonie. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes invités dans des fêtes. Il y a même des gens qui ne veulent pas aller dans des fêtes. Bon, moi, j'y vais. Hein. Ça ne me dérange pas d'aller. Ils sont allés dans cette cérémonie, mais ils n'ont pas fait comme tout le monde. Je suis allé dans une fête, mais je n'ai pas fait comme tout le monde. Parce que je suis mort en péché. Je suis mort à Nyokalong. Je suis mort à Kofi. Comment je dois encore craindre? Si je crains, c'est que ma vie réagit encore à Kofi. Et ces jeunes hommes, ils étaient morts à l'idolâtrie. Présents ou non pas présents, ils n'allaient pas adorer cette statue. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque la sentence du roi est tombée, comme ces jeunes hommes étaient restés fidèles à Dieu, Dieu les a rendus justice. Même aucun de leurs cheveux n'avait brillé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justes avec Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ce monde et nous vivons comme dans une fournaise. Lorsque nous restons fidèles à Dieu, Dieu est capable de nous protéger. Dieu est capable de nous garder. Dieu est puissant. Il est le Tout-Puissant. Même dans la fournaise, il était avec les trois jeunes hommes. Il ne les a pas laissés. Jésus est le seul ami qui compatit avec nous dans les malheurs, qui compatit avec nous lorsque nous nous sentons seuls, qui compatit avec nous lorsque nous souffrons, qui compatit avec nous lorsqu'on nous met dans la tombe. Il est là, l'ami fidèle. Il ne change pas. Ces jeunes gens, non seulement ils avaient confiance à Dieu, mais ces jeunes gens, ils avaient la parole de Dieu, les dieux de leur père. Je ne sais pas, à leur époque, ils n'avaient pas la Bible. Je ne sais pas s'ils avaient quelques parchemins ou sur lesquels étaient marqués les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je ne sais pas, mais je crois, c'était la tradition orale. Quelqu'un leur a parlé de Dieu de leur père. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est fidèle. Les dieux de nos pères, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est puissant, capable de nous protéger. Il nous suit, il est avec nous. Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne serai pas, je ne vais pas être, je serai, non. Il a dit, je suis avec vous. Comment se fait-il? Toi qui montes au ciel, tu dois encore être avec nous. Il dit, je suis avant qu'Abraham me fuit. Je suis. Moïse va dire aux Israël, je suis m'a envoyé. Il est bien-aimé. Lorsque tu ne penses qu'il n'est pas, je suis. Lorsque tu sens comme il est absent, je suis. Lorsque les choses se sombrent, je suis. Lorsque le ciel devient noir, je suis. Lorsque tu te sens seul, je suis est avec toi.
toi, reste fidèle. Garde l'alliance, garde la constance, reste ferme. Dans même Daniel, au chapitre 11, il dira, ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que nous attendons de l'Église aujourd'hui. Nous refusons les compromis. Bien-aimés, dans la fournaise, même pendant qu'on les jette, ces jeunes hommes pouvaient dire, oh roi, délie-nous, nous allons maintenant nous prosterner devant ta statue. Maintenant, ils ont préféré la fournaise à la liberté. Ils ont préféré la fournaise au feu. Ils ont préféré la fournaise aux honneurs. Combien n'avons-nous pas aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, qui ont compromis leur foi à cause des choses de ce monde. Ils ont compromis leur foi à cause des propositions que les hommes leur ont faites. Ils ont compromis leur foi à cause d'une douleur, à cause d'un manque. Ils ont compromis leur foi parce qu'on leur a fait des menaces. Combien, bien-aimés? Combien? La fournaise, bien-aimé, il se retrouve dans la fournaise. Et c'est là où notre Dieu se manifeste. C'est là où, bien-aimé, si notre Dieu n'agit pas dans nos vies dans ce temps, oh bien-aimé, le monde ne saura pas, le monde ne verra pas qu'il est Dieu. Oh bien-aimé, lorsque la trompette sonnera, lorsque le Fils de l'homme viendra, la Bible dit, il mettra des brebis à sa gauche et des boucs à sa droite. Et ceux qui n'auront pas obéi à lui, ils seront jetés dans la géhenne. Bien-aimé, à ce moment-là, ceux qui seront dans la géhenne, ils ne se préoccuperont pas de comment ceux qui sont au paradis sont en train de vivre. Ils seront dans les graissements des dents et dans les pleurs. Ils ne pouvaient pas penser à ceux qui sont, comment ils vivent. Maintenant, bien-aimés, c'est maintenant qu'ils doivent voir que tu as un Dieu. Je ne t'envoie pas aller faire lancer des défis inutile, aller faire des choses immatures. Je ne t'envoie pas les faire. Seulement, je voudrais te dire une chose. Même dans les choses pas extraordinaires, ton Dieu peut se manifester comme le Dieu Tout-Puissant. Même dans des petites choses, tu n'as pas un ticket de bus, ton Dieu peut se manifester comme un Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas de quoi manger, ton Dieu peut se manifester comme le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail, ton Dieu peut se manifester comme le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, j'ai entendu des choses dans mon domaine où je travaille. Les gens sont capables d'aller voir des marabouts. Les gens sont capables de faire des choses pour seulement avoir des marchés. Mais non, bien aimé, moi j'ai un Dieu. Moi, j'ai un Dieu. Je préfère mourir pauvre, mais avec Dieu, que de mourir riche sans Dieu, que de mourir riche avec des compromis. Non, la compromission amène l'homme à l'assujettissement. Il se retrouve dans la fournaise, bien aimé. Je vous ai dit, il y avait un préalable. Ce jeune homme, dans la fournaise, dans ma Bible que j'ai ici, cette Bible, je l'ai récupérée à l'église de Comble-la-Ville. Et dans ma Bible que j'ai ici, je ne vois pas où c'est marqué, ces jeunes hommes se sont mis en jeûne et prière, se sont mis en prière. Non, bien-aimés. Cette bataille, ces combats, ils l'ont gagné déjà au préalable par la sanctification. Bien-aimés, l'arme la plus redoutable que le diable craint, ce n'est pas le sang de Jésus. L'arme la plus redoutable, bien-aimé, c'est la sanctification. Parce que tout le monde, pourquoi je dis ça? Bien-aimé, même tout le monde
brandit le sang de Jésus. Les païens, le sang de Jésus. Même le nom de Jésus, tout le monde les brandit. Mais tout le monde ne se sanctifie pas. C'est la sanctification. Ces trois jeunes hommes étaient sanctifiés, mis à part pour Dieu. Je l'ai dit, bien-aimé, je vous regarde les yeux dans les yeux. L'arme la plus fatale, c'est la sanctification. Je vois pourquoi le Seigneur a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu te sanctifies, tu crains Dieu. À leur époque, bien-aimé, il n'y avait pas le nom de Jésus, il n'y avait pas le sang de Jésus. Ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Ils craignaient leur Dieu. Ils marchaient dans la sanctification. Et par cela, pour cela, le Dieu du ciel les a secourus et ils sont sortis sains et saufs. Bien aimé, il y a des gens au moment où nous parlons, ils vivent dans les péchés, mais ils prononcent le nom de Jésus. Ils vivent dans les péchés, ils prononcent le sang de Jésus. Voilà pourquoi des fois on regarde, on prononce le nom de Jésus, on agit sous le nom de Jésus, mais il n'y a aucun effet. L'arme la plus fatale, le diable ne te combat pas parce que tu as le nom de Jésus. Le diable te combat parce que tu veux te mettre à part pour Dieu. Tu veux être un élément à part, un homme, une femme à part. Ta vie, tu veux la consacrer à Dieu. Voilà pourquoi il te combat. Il te combat, bien-aimé. Pas seul parce que tu as le nom de Jésus. Les sorciers prononcent le nom de Jésus. Les francs-maçons prononcent le nom de Jésus, bien-aimé. Les francs-maçons le prononcent. Les sorciers le prononcent. Mais bien-aimé, la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas et le malin ne les touche pas. Es-tu né de Dieu? Naître de Dieu, c'est commencer à comprendre que ma vie est pour Dieu. Je la donne à Dieu, je me consacre à Dieu, je me sacrifie et je m'abandonne à Dieu. Toute ta vie dépend de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ces trois jeunes hommes se retrouvent dans la fournaise, comme toi et moi. Nous sommes obligés, dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, même lorsque nous n'avons pas demandé, on nous envoie des photos, on nous envoie des extraits, des choses immondes, des choses sales. Les jeunes hommes, les jeunes filles qui n'ont rien demandé, ils sont sur leur smartphone. On leur envoie des images sales, on les envoie des images qui les détournent des choses saintes. Ils n'ont rien demandé. Vous regardez la télé, des scènes horribles que les parents ne peuvent pas regarder avec les enfants. C'est pour détourner les mœurs. Nous sommes dans la fournaise. Nous sommes dans la fournaise. Mais dans cette fournaise, bien-aimée, avec qui es-tu? Dans cette fournaise du monde, avec qui es-tu? Bien-aimé, cette statue est l'image de l'Antichrist qui apparaîtra et que tout homme devrait se prosterner devant lui. Tout homme devrait lui obéir. Et quiconque ne l'obéira pas sera puni. C'est ce que dit Apocalypse. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, nous allons jusqu'à... Shadrach pouvait se résister, se désister, dire non, 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 moi non, moi, dédiez-moi, je vais aller me prosterner.
Mais bien aimé, ces jeunes hommes ont gardé la constance, la foi en Dieu. Ils ont préféré la mort physique que la mort spirituelle. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Bien aimé, c'est dans la confiance que la puissance de Dieu se manifeste. C'est ça le thème de mon message. C'est dans la confiance que la puissance de Dieu se manifeste. À qui tu as mis ta confiance? Ces jeunes hommes avaient placé leur confiance à leur Dieu. Et toi, à qui tu as mis ta confiance? À qui tu as mis ta confiance? Il y a des choses à dire, bien-aimé. Le temps nous fait défaut. Mais je prie que le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits de toute chair, se manifeste dans votre chair, corps, âme, esprit. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Et c'est avec toi, le Fils de l'homme, que nous allons passer dans la fournaise ardente. Et nous allons cheminer avec toi. Nous allons chanter des chants de louanges. Parce que lorsqu'on vit en toi, Seigneur, même la chaleur perd sa puissance. Même le feu perd son sens. La douleur change en douceur. Le pleur change en cri de joie. Et le malheur change en bonheur. Et le pécheur change en sanctifié, justifié, racheté par le sang de ton amour. Père, bénis mon auditoire. Au nom Merci.